Allez, lisez votre taille. Vite, vite, on le fait vite. 2 minutes. Allô? Voilà. Bousse. Bousse. Voilà la première salle d'exposition des pièces ethnographiques. Ok? C'est l'impact des premiers habitants ici. Et les premiers habitants de Boki sont donc des cadres. Ce sont les Landouma, les Baga, les Nerou, et les Nidifoy. Ok? Ici, vous avez des tabourets utilisés par la chefferie traditionnelle appelée les Tibaï. Vous comprenez? Oui. Et là, vous avez l'impact de la pierre taillée. Oui. C'est à partir de cette pierre-là que le bâtiment est construit. Ok? Oui. Par là, c'est la place à dépasser. Instrument utilisé par nos ancêtres sur le moment de repassage de leurs bâtiments. Vous avez compris? Oui. De l'autre côté, vous allez voir un masque sacré utilisé par la communauté de Landouma. Les Landouma l'ont utilisé sur le moment de la détection d'un voleur, d'un maître ou d'un sorcier. Ok? Oui. Ici, vous avez les caisses qui portaient les offrandes, les sacrifices. Oui. C'est compris? Oui. Par là, vous avez le serpent baga. Oui. C'est un masque sacré que les bagas et les langues ont utilisé sur le moment de l'initiation ou de leur protection. Oui. Vous avez compris? Oui. Voilà, on avance à la deuxième salle. Stone that they used the Buddhists to build their house. Oh. Et là, vous avez le Matico, c'est un ok. Ici, vous avez l'instrument de l'esprit traditionnel, le lavant, moyen de communication de la chefferie traditionnelle. Ici, vous avez le Matico, jambe sacré utilisé par la femme. Et par là, vous avez le Nimba. Le Nimba ou le Bimba, c'est une pièce sacrée, déesse de la fertilité. Masque sacré que la femme baga utilisé sur le moment de la fécondité. Par là, vous avez un chapeau de danse appelé Wondeyoki. Ce sont des chapeaux distribués sur le moment de la sortie des initiés. Ici, c'est le boy keep. C'est un masque sacré que les Diola ont utilisé sur le moment de la danse rituelle. Par là, vous avez le banda. Ce sont des chapeaux distribués sur le moment de la récolte. Lorsqu'une saison est là, on cultive du maïs, on cultive d'arachide, fonio, mil, ça donne beaucoup. On porte ça pour dire qu'ils sont contents de la saison. Si je prends un, je le dis. Ici, vous avez l'impact de la médecine traditionnelle. Avant l'arrivée des Blancs, il y avait la médecine traditionnelle qui avait sa force en Afrique. Ça, c'est un tabouret utilisé sur le moment de la guérison de l'hémorroïde externe. Nous n'avons pas de guérison d'accueil. Ça, c'est un tabouret utilisé sur le moment de la guérison de l'hémorroïde externe, appelé diabète par la communauté de l'Andouma. Ok? Oui. Ici, c'est une calebasse. Là, on voit des racines de fer pour nous faire boire, pour nous faire la purification traditionnelle. Là, vous avez le premier instrument de pêche traditionnelle appelé la nasse. En sous on l'appelle Dougoumen, capture de poisson. Et ici, vous avez la première monnaie guinéenne, l'argent. L'as des métaux. Lorsque le noir a trouvé des métaux pour la première fois, nous en Guinée ici, la communauté tomane les a utilisés comme étant la première monnaie guinéenne, appelée Genzé. Le Genzé, première monnaie guinéenne, fabriquée par la communauté tomane. Et par là, vous avez le messager. Le messager, c'est un vieux qui porte une isane africaine. Et quelle est cette isane? C'est ses 3 déchirures sur la tête. Dès sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, il a aimé cette coiffure-là. Chaque fois qu'il se lave la tête, il laisse les 3 là. Quand l'âge est atteint, il a voulu faire comprendre tout un chacun de nous ses contenus. Et les voilà. Le premier conseil nous dit qu'un enfant adoptif ne deviendra jamais ton propre fils. Le deuxième, que quelle que soit ta force ou ta richesse, il ne faut jamais lutter contre un chef de. Et le troisième, qui aime beaucoup la femme, n'est pas la dévoiler tout ton secret. On s'est compris? Oui. Une minute. Bousse. Voilà, par là, sans procurer le verre de balle appelé baguette. C'est ça. Et là, c'est un instrument de labou appelé garamba. Ici, vous avez le coffee.
C'est un instrument de labeur ici utilisé par les autochtones. C'est un outil utilisé sur le monde de l'agriculture. Par là, vous avez les premières défenses de nos ancêtres, les tirs à l'arc. Et là, c'est des lampes, éclairent des grottes ou des cas sacrés, appelés à la Sushugembelampi. Par là, vous avez l'impact maintenant de la pénétration coloniale. L'arrivée des Blancs en Afrique. C'est les premiers fusils qu'ils ont envoyés en Afrique pour leur essence, premier essence. Et nous, nos ancêtres, les ont utilisés comme étant les premiers fusils de chasse africaine, appelés 3 tombés. 3 tombés qui tirent la cible tombe, le fusil tombe, le tiré tombe. Vous avez compris? Oui. Donc, après cela, vous avez la première moyen de communication. Ça, c'est le téléphone. Ça, c'est la première moyen de communication. Transmission des messages, acte de naissance, mariage ou un événement. C'est la première moyen de communication utilisée par les premiers habitants, appelés par la communauté Nalou-Kirini. Vous avez compris? Oui. Donc, après la salle là, on va se diriger vers le côté historique. C'est compris? Oui. Donc,